Dieu soit béni. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Je suis très heureux de nous revoir encore. Il y en a qui étaient partis et qui sont revenus. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Vous savez, depuis le dimanche passé, on a commencé un beau thème, ensemble bâtissons. Basé sur le livre de Néhémie. Néhémie, ça veut dire éternel à consoler. Ce matin, quand je regardais la signification du nom de Néhémie, il y avait une pensée qui était dans mon cœur. Il disait, Dieu est en train de chercher un homme par qui il va consoler. Dieu est en train de chercher un homme par qui il va consoler une famille. Dieu est en train de chercher un homme par qui il va consoler une nation, un quartier, une église. Dieu cherche un homme par qui il va bâtir, par qui il va reconstruire, par qui il va rétablir, par qui il va guérir, par qui il va restaurer, par qui il cherche un instrument par qui il va passer pour atteindre son rêve. Il a trouvé Néhémie. Il n'est pas le seul qui se trouve en captivité, qui se trouve en Babylone. Ils sont nombreux. Mais Dieu cherchait un homme qui avait un cœur malléable, qui avait un cœur accessible, qui avait un cœur qui avait des attentes. Il a trouvé Néhémie. Le vœu de mon cœur et ma prière est que Dieu trouve parmi nous de Néhémie des gens par qui il va passer pour construire. J'aimerais nous dire d'entrée de jeu, je me disais ce matin, peut-être je vais rester dans le même niveau que Christian, niveau, passez-moi l'expression, je ne sais pas qu'est-ce que je peux utiliser, comme mot, niveau ou bien la manière dont Christian a parlé. J'aimerais nous parler un peu de préalable pour construire. On ne construit pas de quelle manière, il y a de préalable. Je vais rester un peu dans cette introduction. J'aurais bien voulu ce matin, moi j'avais vraiment un cœur de parler, rebâtir l'adoration. J'avais un cœur, depuis qu'on avait ce thème-là, moi je me disais que je vais parler de reconstruire l'adoration. On va passer après un moment d'adoration où on voit Dieu descendre dans sa gloire. J'ai rêvé ça. Alors que cette pensée était forte dans mon cœur, et Dieu est venu me mettre un mot, il y avait un sentiment, un peu de tristesse dans mon cœur pour dire non, on ne peut pas aller dans l'adoration comme ça ne marchera pas. C'est que toi tu rêves, ça ne va pas se réaliser. Il faut commencer par les commencements. J'aimerais nous dire que lorsque nous disons bâtissons ensemble, cela ne veut pas dire que des hommes et des femmes se mettent ensemble et ils se mettent ensemble, ils ramènent leurs moyens, leur intelligence, leur bonne manière de faire, leur expérience pour bâtir quelque chose, une église, un système pour Dieu. Non. C'est pas ça. Bâtissons ensemble. Ce n'est pas les hommes qui viennent avec leur passé, leur expérience, ils maîtrisent la construction, ils savent mettre du carrelage, ils savent faire ceci. Ils ont une expérience solide dans le domaine des choses de Dieu, de la religion, et ils veulent faire quelque chose pour Dieu. Non. Cela veut dire, lorsque nous disons bâtissons ensemble, j'aimerais qu'on puisse se mettre d'accord sur le concept. On ne peut pas aller ensemble si on ne se met pas d'accord. On ne peut pas construire si on ne se met pas d'accord. J'aimerais que nous puissions le mettre ensemble. Nous voulons associer, bâtir ensemble. Nous voulons associer Dieu dans tout ce que nous pouvons entreprendre, bâtir pour sa gloire. Dites Amen. Nous ne voulons pas bâtir seul, non. C'est impossible à un homme de bâtir quelque chose pour Dieu. Nous voulons associer Dieu. Que dire? Nous voulons que Dieu nous donne une main d'association, car c'est lui qui bâtit son église. La Bible dit, je bâtirai mon église. Il disait à Pierre, je bâtirai mon église, c'est moi le Seigneur. J'ai tout ce qu'il faut pour bâtir l'église. Je n'ai pas besoin d'un homme pour qu'il bâtisse pour moi. Vous savez, dans la Bible, il est souvent parlé de bâtir. Néhémie n'est pas le premier à reconstruire ou bien à bâtir quelque chose. De son temps, David avait à cœur de bâtir un temple à l'Éternel. Mais Dieu est venu lui dire, non, ça ne sera pas toi qui vas bâtir, mais ça sera ton fils Salomon.
Quand on lit dans le livre de Chroniques, la Bible nous dit ceci. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait des guerres, de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom. Il aurait dû se fâcher. Écoutez ce qu'il dit. Car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos et les délivrant de tous ses ennemis dans l'entour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Salomon, une belle initiative. Je vais bâtir, j'ai tout ce que Dieu m'a donné, la victoire. J'ai conquis tous mes ennemis, j'ai gagné, j'ai remporté la victoire. On est là, ça va maintenant. Seigneur, je vais bâtir quelque chose pour toi. Mais Dieu lui dit, écoute Salomon, David, tu es l'homme selon mon cœur. Je t'aime beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Mais ce n'est pas toi. Bien aimé, j'aimerais vous dire que ce n'est pas tout le monde qui peut bâtir quelque chose pour Dieu. Peut-être ça va vous étonner, mais moi, ce sont des convictions, des choses que Dieu a mis dans mon cœur, des choses que je crois. Ce n'est pas tout le monde qui va bâtir. Ils étaient beaucoup en Babylone, mais il n'y a que Néhémie qui est sorti pour aller reconstruire. Ce n'est pas tout le monde, frères, sœurs. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de deux sous-points. Bâtissons ensemble une question d'alliance. Et au deuxième point, garder son cœur. David dit à Salomon, c'est toi qui vas bâtir. Et il met les paquets, il arrange, si vous lisez un livre de chroniques, David a préparé tout, il a mis tout ce qu'il faut, tout le nécessaire possible pour que son fils ne manque de rien. Mais écoutez, le fils, lorsqu'il est au pouvoir, que Dieu l'a mis sur le trône, et écoutez celui qui est appelé à bâtir ce qu'il dit. Psaume chapitre 127, versets 1 à 2, c'est le psaume des décrets de Salomon, il dit ceci. Si l'Éternel ait bâti la maison, waouh, c'est toi qui dois bâtir Salomon. On t'a confié la mission. Mais lui, il dit, si l'Éternel ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ait garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur couche. J'aime beaucoup ce texte. C'est en vain que vous vous réveillez à 4 heures du matin pour aller travailler. Je dois commencer à 5 heures. Mais pour le bien-aimé de l'Éternel, pendant leur couche, Dieu a déjà défini a déjà tout prévu pour eux. Bien-aimés, ce matin, Dieu cherche de bien-aimés. Des gens qui seront appelés les amis de Dieu, pour qui ils n'auront pas beaucoup d'efforts à fournir dans la vie, mais Dieu prépare, lorsqu'ils se réveillent, tout est là et ils jouissent du bonheur que Dieu avait déjà prévu pendant la nuit. Est-ce que vous m'entendez? Dieu cherche, il est en train de chercher. Ils sont dans la captivité, ils sont perdus, mais Dieu est en train de chercher quelqu'un par qui il va passer pour rebâtir le mirail. Tout est écoulé, Dieu cherche, il est en train de chercher. Je cherche. Il va trouver un gars qui s'appelle Néhémie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question d'alliance. Personne ne peut prétendre bâtir quelque chose pour Dieu sans Dieu. Sinon, ça sera une tour de Babel. Vous connaissez la tour de Babel? Genèse chapitre 11, verset 1 à 19. Vous allez lire chez vous. Je n'ai pas mis ça. Le peuple, ils parlaient, ils avaient un même langage, une même langue. Ils étaient ensemble, voilà l'unité, j'aime l'unité. Ils ont eu à cœur de construire quelque chose pour aller jusqu'au sommet. Mais Dieu est descendu, il a tout cassé parce que c'était lui qui était appelé, la motivation n'était pas pure. Voilà. La motivation n'était pas pure. Dieu est venu, il a dit descendons et il a tout saccagé, il a tout détruit. Les hommes se sont dit, d'où est né plusieurs langues. Alors au commencement, il n'en était pas ainsi. Il parlait une seule langue. J'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur,
nous ne sommes pas appelés à bâtir une tour de Babel, mais nous sommes appelés à bâtir quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est pour cela, ce n'est pas en nous de bâtir. Nous n'avons aucune prétention de bâtir quelque chose à Arlon. Non, en tout cas pas moi, mes frères. Moi, je n'ai pas une prétention de bâtir, mais je crois à ce Dieu qui vient passer par moi pour bâtir quelque chose. Vous voyez? Il y a une nuance. Nous n'avons aucune prétention. Nous n'avons pas la force d'avoir une église solide à Arlon. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous croyons à celui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui va bâtir. Nous ne croyons pas, nous ne sommes que de faibles hommes, bien-aimés. Nous sommes des profanes dans la matière. On ne maîtrise pas ces choses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que moi je ne comprends pas. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup. Je ne comprends pas, mais je crois à celui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est pour cela que je veux qu'il me donne une main d'association, qu'il passe par moi pour bâtir. Avant de s'engager à bâtir avec Dieu, il faut être sûr d'être des côtés de Dieu, avoir une alliance avec lui, les reconnaître comme le seul véritable architecte, c'est lui qui connaît tout, et moi, je me soumets à lui, je ne fais que suivre ce que lui, il me demande de faire. Voilà. Êtes-vous du côté du Seigneur pour prétendre bâtir quelque chose? Il y a quelque chose, moi, en lisant ces textes, il y a deux choses qui m'étonnent, bien aimé le Seigneur. La Bible dit ceci, Néhémie chapitre 1, verset 2, nous avions lu ça avec Christian la fois passée. Anani, l'un de ses frères et quelques hommes arrivèrent de Juda et je les questionnais au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Triste réalité. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je plairai. Il est touché dans son fort intérieur. Et je fis plusieurs jours dans la désolation. C'est normal. Son cœur est lié, est attaché à sa nation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et quand vous descendez un peu vers le dernier chapitre du dernier verset du chapitre 1, il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent, soulignez-moi ça, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui grâce, fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Il y a quelque chose qui m'étonne, bien-aimé. Il est en captivité, il est loin de son pays, mais il a un cœur attaché à sa nation, attaché à la loi du Seigneur, attaché à ce que Dieu, à ce que cette nation représente pour eux. Il demande des nouvelles. Il est loin. Il semble qu'il continue à garder l'alliance que ses pères ont fait avec Dieu. Et il se trouve dans cette alliance-là, il y a la loi du Seigneur. Il semblerait qu'il consultait la loi du Seigneur. Il connaissait la loi du Seigneur. Il prend le temps d'avoir les nouvelles de sa nation et le temps de prier et de jeûner, de solliciter la grâce de Dieu pour son peuple. Waouh, moi ça m'étonne, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux dire, je m'en fous de tout ce qui se passe de l'autre côté de mon pays. Du reste, ce n'est pas moi qui ai commencé ça. Je suis victime de choses que je ne maîtrise pas. Je me trouve à l'étranger aujourd'hui. Je suis réfugié, loin de mon pays. Non, mais je m'en fous. Mais lui, il est attaché. Il est attaché au Dieu de l'alliance. Il y a une alliance. Est-ce qu'il est le seul juif à Babylone? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas le seul. Bien-aimé, Néhémie reste attaché à Dieu malgré tout ce qu'il vive. Ça, c'est une question d'alliance. Le meilleur est pour le pire. Je me suis marié pour le meilleur. Vous savez, c'est peut-être slogan ou quoi, on dit toujours meilleur. Je te prends en mariage pour le meilleur et le pire. Voilà. Souvent, c'est agréable quand c'est meilleur. J'aime le meilleur. Moi, j'aime pas les pires. Peut-être vous, mais moi, j'aime pas. Mais
Quand il s'agit d'une alliance, bien aimé, dans l'alliance, il y a le meilleur et le pire. Il y a des choses compliquées. C'est ce qui est arrivé pour Israël. Il se trouve à l'étranger, mais notre bien-aimé Néhémie, il reste attaché, il reste à l'alliance, il respecte le contrat de l'alliance. Vous savez, dans l'alliance, il y a un contrat où il y a deux parties qui se mettent ensemble. Il y a des clauses dans ces contrats-là où tout le monde est appelé à respecter ces clauses-là. Et lui, il tient à respecter les clauses. C'est que la loi du Seigneur dit. Mais ce gars ici, Néhémie, c'est un laïc. Il n'est ni prophète, ni pasteur, ni bishop, ni diacre dans l'église, ni je ne sais qui, on ne nous dit pas. C'est qu'il est qu'un chanson. Son travail est de goûter du vin avant de servir le vin au roi. C'est son travail. Il travaille dans le palais, au palais royal. C'est son travail. Il pouvait dire, je m'occupe de mon travail, je gagne bien mon pain, ma famille, ma femme et mes enfants, ça va, c'est fini, c'est ma famille. Mais, Néhémie, qu'est-ce qui te pousse à rester attaché à Dieu? C'est un homme soucié de la cause nationale, honnête, courageux, entreprenant. Il fait tout, il réfléchit. Mais il a un cœur de serviteur. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Il a un cœur de serviteur. Un homme d'action dont toutes les actions sont soutenues par un recours constant au jeûne et aux prières. Si vous lisez Néhémie, tous les livres de Néhémie, vous allez voir, j'ai recouru au jeûne et aux prières. Je prenais le temps de prier et de jeûner. Je faisais ceci quand je suis allé là-bas. Il priait, c'est rempli. Ces deux mots-là, prière et jeûne, c'est rempli dans le livre de Néhémie. Un homme qui respecte et honore le clause de l'alliance avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous une alliance avec Dieu avant de prétendre bâtir quelque chose? Ou bien vous avez laissé de côté l'alliance, la loi du Seigneur? J'aimerais nous dire, pour avoir une alliance avec Dieu, il faut la vraie conversion. Vous ne pouvez pas avoir une alliance avec Dieu si vous n'avez pas une vraie conversion. Si vous n'êtes pas passé par la vraie conversion, ne peut prétendre bâtir avec Dieu que celui qui est né de nouveau. Voilà, ça tout le monde connaît, c'est simple. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas tout le monde, bien aimé. Dans l'église, dans nos églises aujourd'hui, sont remplies des venants, des allants et venants. Il y a des gens qui viennent, qui s'habituent avec les choses de Dieu, des gens qui commencent à parler comme le chrétien, comme le fidèle de l'église. Bien aimé, ça devient compliqué si tu viens à l'église année après année, tu n'as jamais eu le temps de donner ton cœur à Jésus et de vivre pour Jésus. Ça devient compliqué, tu deviens... En médecine, on parle d'un terme où, vous aurez pu me passer le terme où tu prends, pour prendre un vaccin, quand on prend un vaccin, qu'est-ce que ça se passe? Pardon? Immunisé. Voilà, on devient immunisé par rapport à la parole de Dieu. Parce que je pars à l'église, je parle comme des chrétiens, je connais des versets bibliques, mais mon cœur n'est pas totalement à Dieu. Bien aimé, ça c'est la pire des situations. C'est pour cela, moi je vous dis que ce n'est pas tout le monde qui va bâtir. Ce n'est pas tout le monde qui pourra bâtir quelque chose pour Dieu. C'est seulement ceux qui sont passés par la vraie conversion. Or, la vraie conversion, c'est le fait de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et recevoir Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, est précédé par le fait de reconnaître son état et sa condition de pécheur, ainsi que sa perdition. Si tu n'as jamais pris conscience que je suis pécheur, je suis perdu, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir Seigneur Jésus-Christ. Il faut à un moment donné s'arrêter pour dire, waouh, je suis perdu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. C'est le fait de reconnaître qu'on ne peut pas se sauver ou s'améliorer par soi-même. J'ai essayé par moi-même pour s'améliorer, mais je n'en peux pas. Troisièmement, c'est inviter Jésus dans sa vie, l'accepter et accepter la valeur de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et le laisser devenir notre Seigneur. Vous savez, à l'époque, quand on parlait que Dieu devienne notre Seigneur, à l'époque, on parlait des seigneurs et des vassaux. Un vassal n'avait pas de droits. N'avait pas de droits. Toute sa vie dépendait de son Seigneur. C'est son Seigneur qui dictait sa manière de se comporter. Donc, une fois que Jésus devient mon Seigneur, désormais, vous n'avez plus de la volonté propre. C'est Jésus lui seul qui domine tout. Amen. C'est prendre l'engagement de marcher en nouveauté de vie.
selon ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimés, si vous n'avez jamais eu le temps de vous arrêter un moment pour dire « Waouh, je suis perdu, j'ai besoin de Dieu dans ma vie », vous ne pouvez jamais bâtir avec Dieu. Dieu ne vient, il n'y a pas une alliance. Avec une alliance, avec Dieu, en fait l'alliance avec Dieu, c'est les connaître. On peut faire route ensemble, il peut compter sur moi. Moi, je peux compter sur lui. La vraie conversion, c'est le point de départ pour bâtir avec Dieu. Bien-aimé, c'est le point de départ pour bâtir avec Dieu. Pour que Dieu vienne s'associer à vous, pour que Dieu puisse compter. Par la repentance, par la conversion, bien-aimé, nous sommes justifiés. Je disais tout à l'heure que je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé, si vous n'êtes pas juste, vous serez abandonné. Êtes-vous juste? Ce n'est pas tout le monde qui va bâtir, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un choix à faire, qu'il y ait un avant et un après dans notre vie. Néhémie, il fait un choix, il reste fidèle. Quand vous lisez toutes ces personnes, il y en a qui étaient en déportation. Un homme comme Daniel, la Bible dit, il résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer par le main du roi. Le roi mangeait un certain type de repas, mais Daniel a dit, non, je ne peux pas m'essuyer, je ne peux pas me laisser façonner par ce que le roi mange. Il est resté fidèle à Dieu. Le fait de naître de nouveau nous transforme, nous fait unir à Christ par l'œuvre de la croix et nous rend agréables à Dieu pour qu'il puisse nous utiliser dans l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Une fois qu'on vient au Seigneur, on se marie avec Dieu, on devient une même plante avec Jésus-Christ. Alors Dieu peut nous utiliser pour construire, pour bâtir son œuvre. Pierre est en train de dire quelque chose de formidable. Christian avait fait mention de ça la fois passée. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5 dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » J'aime ça. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est par la conversion, la vraie conversion, qu'on s'identifie à Christ, comme je le disais. Pierre vivante, lui-même il est une pierre vivante. Il est une pierre vivante qui nous change et fait de nous aussi de pierres vivantes. Et ce sont ces pierres-là qu'il va utiliser pour bâtir son œuvre. Lui-même, il restant le rocher sur lequel nous sommes bâtis. Vous comprenez? C'est ça qui se passe dans la construction avec Dieu. Lui-même, il reste le rocher, il reste le socle, il est la pierre angulaire. Il est le rocher des âges. Ce qui reste stable, ce qui ne bouge pas. Et il nous prend, nous, par la conversion, il nous taille. Vous savez, dans la construction, on ne prend pas n'importe quel type de pierre. On prend la pierre, peu importe sa forme, on casse un peu, on taille ça très bien, ça prend une bonne forme pour qu'on l'utilise dans la construction. C'est la même chose que Dieu fait au travers de nous. Lorsque nous venons, nous lui donnons notre vie, il nous prend, il nous taille, il brise certaines choses, il enlève certaines choses et nous sommes prêts pour qu'il nous utilise comme une pierre vivante. Amen. Comme une pierre vivante. Et comme ça, nous allons construire quelque chose, une pierre. Fait de nous une pierre vivante dans le but de former une maison spirituelle. Voilà. Nous allons former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pas par nous-mêmes, par Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Êtes-vous une pierre vivante? Ce matin, moi, je veux juste qu'on se mette d'accord pour qu'on puisse construire quelque chose de solide avec le Seigneur. Bien aimé, si on ne se met pas d'accord, si on ne passe pas, mon pasteur disait, tout le temps il disait, un baptême qui n'est pas précédé par une vraie conversion n'est qu'un bain. Je réponds, un baptême qui n'est pas précédé par une vraie conversion n'est qu'un bain. C'est pour cela, nous ici, on n'est pas pressés pour baptiser les gens. C'est vrai, on aura encore une séance de baptême prochainement quand on sera de l'autre côté. Mais nous prions que des gens passent par une vraie conversion. C'est pour ça, après, quand vous passez par le baptême, c'est un témoignage public pour dire que voici ce que j'étais, et voilà ce que j'étais, et voici ce que je suis devenu. Il y a un avant, un après. Voilà pourquoi je passe par les eaux de baptême pour confirmer ça.
Ma vie est transformée, bien-aimé. Si vous passez par les eaux des baptêmes, alors que vous êtes le même monsieur, la même dame, faisant la même chose, des choses horribles, des choses que vous-même vous savez, des choses que je n'ose même pas citer du haut de la chair, et vous passez par les baptêmes, vous restez la même personne, bien-aimé, ce n'est qu'un bain. Vous aurez dû le faire chez vous. Bien-aimé, laissez-moi vous dire la vérité. C'est par cette vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. La Bible dit, à la loi et aux prophètes, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Il n'y aura pas le matin. Si on ne parle pas ainsi, bien-aimé, on formera une église de gens qui sont là, qui des visiteurs. Non, Dieu n'a pas besoin de visiteurs, mais Dieu a besoin des disciples. Dieu cherche des disciples. Nous n'avons pas à cœur d'avoir une église avec des visiteurs. Non, on a besoin de gens qui viennent avec leurs faiblesses, qui viennent timidement avec leurs faiblesses. Avec les années, ils s'abandonnent entre les mains du Seigneur. Avec les années, ils changent et on voit dans leur famille, le mari voit que là, mon homme a rencontré le Seigneur, ma femme a rencontré le Seigneur, mes enfants. Il y a un témoignage qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. Il s'est passé quelque chose. En tant que serviteur de Dieu, il est impératif que nous puissions nous souvenir constamment que notre ministère n'existe pas en dehors de celui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Seul Jésus reste le seul rocher sur lequel son église est bâtie. Et nous sommes de pierres vivantes, comme je le disais, qu'il utilise pour construire une église, pour construire des familles, pour construire des nations. Néhémie, il est une pierre vivante que Dieu a utilisé pour rebâtir une nation. Écoutez ce qu'il dit. Il continue, il dit au verset 11, plutôt chapitre 2, verset 11, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. » Là, il y a encore quelque chose qui m'étonne. Il a eu le lettre du roi, le faveur du roi, il se trouve en Jérusalem. Et il se passe quelque chose que peut-être vous et moi, peut-être on n'allait pas le faire. Après quoi, je me levais pendant la nuit. Il se lève pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon cœur m'avait mis et ce que Dieu, mon Dieu, m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il se lève la nuit, il va faire une inspection, regarder comment les murs sont détruits sans dire à personne. Il a quelque chose, passez-moi peut-être l'impression, le bras droit des gens de confiance avec qui il va. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille, puis je rentrais dans la porte, par la porte de la vallée. Je fis ainsi des tours. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Néhémie use de la discrétion. Il ne vient pas dire aux autres, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Ces murailles, moi j'ai la foi que ça va être reconstruit. Malgré toute la foi, c'est un gars de foi, il a la foi, il croit à Dieu, il croit que Dieu va faire quelque chose. Mais il ne vient pas exposer son cœur pour dire, je vous dis, moi je suis un homme de Dieu. Vous allez voir, ce que Dieu m'a mis à cœur, ça va se réaliser dans cette ville. Il ne commence pas par là. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne commence pas par là. Ça m'étonne. Quand vous avez un mot, ainsi parle le Seigneur, vous pouvez marcher, le main levée, avec gloire, vous avez l'onction, vous avez tout, parce que Dieu va accomplir sa parole. Mais non, il y va avec humilité, avec simplicité, il est discret. Vous allez le comprendre. Il garde son cœur, il refuse de révéler ce que Dieu a mis dans son cœur à n'importe qui, peu importe le rang social ou ecclésiastique de la personne. Il y avait des hommes de Dieu, il y avait des magistrats, il y avait toute catégorie de personnes. Mais il reste dans son coin avec la pensée de Dieu dans son cœur. La Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage.
Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, si vous ne gardez pas votre cœur, si vous ne gardez pas ce que Dieu a mis en vous, vous n'allez pas bâtir avec Dieu. Vous aurez les choses, toutes les potentialités. Il y en a qui ont toutes les potentialités pour devenir grands avec Dieu. Mais parce qu'ils parlent beaucoup, ils sont en train de perdre ce que Dieu veut construire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des valeurs, il y a des voleurs. Mais pourquoi? La question que je me suis posée. Mais pourquoi, Jérémie, tu restes discret alors que tu as la parole de Dieu, tu as la pensée de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Mais parle, dis-le à tout le monde. Bien-aimé, la réponse qui montait dans mon cœur, la première, il y a des voleurs et des destructeurs de ce que Dieu veut reconstruire. Il y a des voleurs, bien-aimés. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il y a des voleurs, des gens qui viennent pour voler ce que Dieu veut construire. Lorsque vous ouvrez votre bouche, vous parlez, ils volent. Ils volent et cela ne verra jamais le jour. Ah, mais moi, Dieu m'avait dit telle chose. Moi, voilà, mais les années passent. Mais non, tu as parlé à celui qu'il ne fallait pas parler. Tu t'es confié à celui. Tu as donné une main d'association à la personne qu'il fallait. Je refuse de révéler mon cœur à qui que ce soit parce que ce que Dieu veut bâtir par moi est grand. Et ça risque de me ramener des combats. Il y a des combats dans notre vie. Non pas parce que Dieu l'avait planifié, mais c'est parce que nous-mêmes, nous sommes allés toquer à la mauvaise porte. Vous comprenez? Il y a un homme qu'on appelle Joseph. Un homme bien. Il a la grâce de Dieu. Mais la Bible dit dans le Genèse chapitre 33, il dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions liés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Joseph, si tu pouvais juste te taire, cela ne va pas anéantir le plan de Dieu dans ta vie. Mais cela va te préserver de beaucoup de combats. Lorsque vous lisez après, on va le vendre, il va aller de tel lieu en tel lieu, juste parce qu'il avait ouvert sa bouche pour parler. Joseph, bien-aimé, avez-vous un rêve de construction de la part du Seigneur? Garde-le. Ne le dis pas, bien-aimé. C'est pas le fait de faire confiance. Vous savez, moi en particulier, bien-aimé, il y a certaines choses que je ne dirai à personne. Parce que c'est Dieu qui m'a mis à cœur, je sais que ça arrivera. Je ne le dis pas parce qu'il y a des voleurs de visions. Je ne le dis pas parce qu'il y a des combats qui vont commencer si je le dis. Si je le dis, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous met à cœur une révélation, si Dieu vous met à cœur, si Dieu vous dit, allez-y, allez dire, allez-y. Vous savez, souvent on a des combats comme ça, juste parce que vous êtes venu dire, je dormais, je vis quelque chose, Dieu m'a dit, les gars avec qui tu parles, lui il comprend. Il dit, oh Joseph, donc toi tu vas régner sur nous. Ah bon? Et la haine commence. Alors que tu aurais dû éviter ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a compris ça avec le temps. Le temps me manquerait de vous dire comment il a compris ça. En fait, quand il est arrivé chez Potiphar, lorsqu'il a la femme de Potiphar commençait à faire la cour à Joseph, et on est venu arrêter Joseph, on le met dans la prison. La Bible dit, si vous lisez, il n'a pas ouvert sa bouche pour parler, parce que lui, il était un gars qui parlait beaucoup. Il aurait dit à Potiphar, waouh, avant de m'arrêter, c'est vrai, je vais aller en prison. Je n'ai rien fait, mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu crois que tu avais une femme, ou bien tu as une femme, c'est pas comme ça, pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps, depuis le premier jour que j'ai mis mes pieds chez toi. Mais c'est parce que juste je crains l'Éternel. Mais il est allé, il a été brisé, il est allé, il était calme, il ne parle pas, il est allé en prison. Dieu l'a. Alors que, je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. Il pouvait aussi éviter. Vous savez, il y a certains combats dans notre vie qu'on peut éviter si on apprend à être discret. Tu as une révélation, rentre dans la présence de Dieu. Parle au Seigneur. Cherche-toi des hommes de confiance. Néhémie a cherché des gens de confiance. Mais malgré qu'il a cherché des gens de confiance,
vous allez voir ce qui se suit. Il a eu quand même des combats. Écoutez, la Bible dit ceci, à partir du verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il y a Sambala et les Honorites, Tobija, les serviteurs ammonites et Geshem, l'arabe, l'ayant été informés. C'est là où le combat commence. Qui a été informé? Ces gars-là. La Bible n'en parle pas. Vous savez, le diable, il a une organisation. Le diable, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Mais il a une organisation dans le monde du ténèbre où, quand toi vous savez pourquoi les gens disent que le mur ont des oreilles? Quand juste tu parles comme ça va, le monde du ténèbre se saisit du dossier, il s'organise, il contacte les princes du monde de votre quartier là-bas, ils se mettent ensemble pour te combattre. Juste parce que tu as osé parler, bien-aimé dans le Seigneur. Et le combat va commencer. La Bible dit, en ayant été informés, c'est mon cœur de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi. Les combats commencent juste parce que Jérémie a gardé tellement, mais il était obligé de parler avec les autres parce qu'il n'allait pas travailler seul. Il a communiqué la vision, il a parlé, mais les combats ont quand même commencé. Bien-aimés, nous aurons des combats, mais il ne faut pas que le combat vienne de nous-mêmes, que nous puissions nous-mêmes les chercher. Non. Je refuse, je garderai la parole de Dieu dans mon cœur. Si Dieu me dit, dis-le, je vais le dire. Mais si Dieu ne me dit pas, je vais le garder, bien-aimé dans le Seigneur. Je refuse d'étouffer ce que Dieu a mis en moi par ma faute. Est-ce que je me fais comprendre? Par ma faute. Je veux être discret, la discrétion. C'est important alors que nous sommes appelés à bâtir l'œuvre de Dieu. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Vous savez, mettez-vous par exemple, vous sortez ici, vous allez, dire dehors, non, nous on rêve de faire ceci. Et si jamais quelqu'un de mal intentionné dit, voilà, vous êtes un secte, ça commence des problèmes, bien-aimés. Ça commence des problèmes, on va avoir des problèmes. Et l'œuvre qu'on voulait bâtir pour Dieu va prendre du retard et risque même de ne pas se réaliser par notre faute. Que Dieu nous aide. Je refuse de révéler mon cœur parce que bâtir avec Dieu exige la prudence. Bien-aimés, soyons prudents. Jésus-Christ disait à ses disciples alors qu'il les envoie, il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes au milieu des loups, bien-aimés dans le Seigneur. C'est parmi les loups que nous allons bâtir. Il dit, soyez donc prudents comme le serpent et simples comme le colombe. J'aimerais vous dire, la discrétion vous aidera à laisser Dieu bâtir quelque chose de solide avec vous en ayant moins de combats possibles. Je reprends. La discrétion, bien-aimé, vous aidera à laisser Dieu bâtir quelque chose de solide avec vous en ayant moins de combats possibles, bien-aimé dans le Seigneur. Garde ton cœur alors. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur parce que Dieu passera par ton cœur pour construire quelque chose. Dieu passera par ton cœur pour rebâtir un couple. Dieu passera par ton cœur pour changer une vie. Dieu passera par ton cœur. Alors garde, non seulement que tu aies une alliance avec Dieu, mais sois sage, garde ton cœur. Ne révèle pas ton cœur à n'importe qui. Ne révèle pas ton cœur à n'importe qui. La Bible nous dit, si l'Éternel n'est bâti, si l'Éternel n'est construit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui travaillent bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde travaille en vain. En vain levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une version que j'aime beaucoup, la version parole vivante. Il dit, si le Seigneur ne construit la maison, les maçons travaillent pour rien. Pour rien, bien-aimés. Vous allez fournir beaucoup d'efforts pour rien. Si l'Éternel ne garde la ville, les gardiens la gardent pour rien. Et l'écrivain, il continue pour rien. Vous vous levez très tôt pour rien. Vous vous couchez très tard et pour rien. Vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant
à son ami très cher pendant qu'il dort. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose en terminant ce message. Dieu veut que nous puissions travailler dans le repos. Dieu veut que nous puissions travailler dans le repos. La pensée de Dieu depuis les temps anciens, il a toujours voulu que l'homme le serve dans le repos. La Bible dit c'est dans le repos qu'il y aura votre secours. Dans le repos, il dit, pendant votre temps de repos, pendant que vous vous reposez, pendant que vous dormez, pendant que pour vous tout s'arrête, moi je continue à mettre le paquet, à faire le réserve pour que lorsque vous allez vous réveiller, que vous puissiez avoir de quoi pour bâtir. Bâtir l'œuvre de Dieu ne peut jamais être un poids pour nous. Vous comprenez? Bâtir l'œuvre de Dieu ne peut pas jamais, ça ne peut pas peser, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est lui. Mais à une condition que nous puissions être ses amis. À une condition que nous puissions être justes à ses yeux. À une condition. Bien-aimé, ne cherchez pas à bâtir quelque chose par vous-même. Vous allez échouer. Ne cherchez pas à bâtir quelque chose loin du Seigneur. Vous allez échouer. Mais cherchez par contre comment être ami de Dieu. Comment vivre la vraie conversion? Comment avoir l'alliance avec Dieu? Comment être discret? Comment garder mon cœur? Cherchons ces choses-là. Et Dieu fera de nous de pierres vivantes qui vont servir à la construction de cet édifice qu'il est en train de construire. Alléluia. Cherchons ces choses-là. Que ce soit notre préoccupation chaque jour. Seigneur, dernièrement, je parlais à mon frère. Je disais, frère, tu sais, par moment dans la vie, lorsque nous marchons, on doit s'arrêter, même poser à certaines personnes, où est-ce que tu en es dans ta marche avec Dieu? Où est-ce que tu en es en tant que leader? À un moment donné, il faut avancer vers une personne, dit, frère, je t'apprécie beaucoup, ma soeur, je t'apprécie beaucoup, mais où est-ce que tu en es dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu y gardes toujours l'alliance ou bien tu as déjà violé l'alliance? C'est ça l'unité, bien-aimée dans le Seigneur. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? C'est la question qui monte dans mon cœur en terminant. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es prêt d'être utilisé comme une pierre vivante pour que Dieu construise cet édifice qu'il rêve de construire, qu'il a déjà construit, bien-aimé? Vous savez, Dieu ne construit seulement pas ici à Arlon. Il construit partout. Il a commencé à construire, à bâtir son œuvre depuis la nuit d'éternité. Il construit, mais il cherche seulement de pierres vivantes. Dieu cherche de pierres vivantes. Dieu cherche les vrais adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs. Il cherche de gens qui ont le cœur totalement en lui. Il cherche de pierres vivantes. Des gens qui vont accepter juste de laisser entre ses mains pour dire, Seigneur, je veux être une pierre vivante. Taille-moi, donne-moi la forme qu'il te faut pour que tu m'utilises dans cet édifice que tu veux construire. J'aimerais que nous puissions avoir un temps dans la prière où chacun de nous va prier, solliciter la grâce de Dieu, alors que Zor va venir pour nous conduire dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.